D'aucuns diront que Dashcam, nouveau trip low cost et found footage de Rob Savage, est un ramassis de commentaires Twitter et Facebook par des connards de complotistes qui commentent l'actualité Ouest France et Mediapart. Alors attention, pris en ce sens, Dashcam peut être un film qui enfonce des portes, agace au plus haut point, ne serait-ce que par son aspect dépréciatif général. Qualité de l'image au rabais, absence de mise en scène classique, personnage principal extrêmement irritant, etc. Et pourtant, selon moi, il n'en est rien. Ce que le film propose, c'est avant tout de prendre tout ce qui passe, tout ce qui peut constituer l'ère du temps, le Covid, les masques, Trump, le conspirationnisme rampant sur Internet, le mouvement Black Lives Matter, les armes à feu, le véganisme, le féminisme, etc. Et d'en faire à chaque fois un argument fantastique. Systématiquement, le film puise dans ce portrait d'une jeune américaine marginale pour prendre tout ce qui constitue son contemporain et pour le transformer en diesel cinématographique. Par exemple, le masque de protection anti-Covid, qui devient un élément fantastique en couvrant d'abord le visage de cette vieille dame, la rendant à la fois banale et mystérieuse, sentiment d'inquiétante étrangeté, puis le masque devient ensanglanté et fait basculer cette étrangeté dans l'horreur. Alors d'accord, le film est opportuniste, mais il ne se prend jamais au sérieux, comme avait pu le faire récemment le reboot remake suite de Candyman. Alors, ce Candyman, version 2021, superbe film au demeurant, basculait in fine dans un opportunisme un peu prétentieux, presque un film à message. Dashcam, lui, reste avant tout une bonne grosse farce, générique de fin à l'appui. Et l'horreur, comme me le disait très justement un ami, c'est d'abord du rire. Dashcam, c'est tout sauf un film politique. Bien que la protagoniste principale soit caractérisée comme une égérie pro-Trump à outrance, conspirationnisme et complotisme à l'appui, le film n'en fait jamais rien, à part peut-être rire ou s'en moquer. Le seul véritable complot du film, c'est pas celui des gouvernements à l'ère Covid, c'est surtout celui du puzzle final, où le film prend une tournure cryptique, où l'on essaye de rattacher les wagons, où les poncifs du cinéma de genre s'enchaînent sans souci de cohérence, véritable name-dropping d'une production type Blumhouse. Tout y est. Le complot, dans le film, c'est du niveau Tonton secte du soleil en vacances chez les Lovecraft. C'est 8e degré. En opposant systématiquement un argument fantastique ou d'horreur à ce qui peut faire vrai, le film tourne à la dérision. Alors oui, le film peut paraître hystérique et agaçant, je peux tout à fait le comprendre et l'envisager. Mais très sincèrement, on aurait tort de bouder son plaisir. Il faut s'accrocher quand même car Dashcam est franchement hardcore, presque plus sadique que son voisin du moment, The Sadness, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Mais cela montre à quel point il y a quelque chose de l'ordre d'un cinéma de l'après, véritablement en phase avec son temps. Tout ce que Dashcam passe à la moulinette, le titre du film est tout un programme, c'est du contemporain et rien d'autre, mais sur le mode de la farce, du grand guignol quoi. Au final, Dashcam est bien plus punk et irrévérencieux que The Sadness. Et si le film peut passer pour un film de petit malin, eh bien je préfère encore les mater un film de petit malin comme celui-ci, plutôt qu'un film qui va se prendre dans le sérieux et la posture. Et puis, je sais pas, si on prend Get Out récemment, que j'aime beaucoup aussi, et qui a fait l'unanimité chez les cinéphiles de cinéma de genre, eh bien je suis désolé, mais Dashcam, ce n'est pas plus un film de petit malin que celui de Jordan Peele. Les moyens et la forme changent, mais ce que l'on croit être un grand film démocrate sur des préoccupations de société du genre cinéma d'afro-américains contre les suprémacistes blancs, ce n'est jamais qu'un argumentaire fantastique avec pour seul commentaire que de mettre un coup de fusil dans la gueule de la meuf à la fin. C'est un geste libérateur, pulsionnel, presque gratuit. Peu importe alors de quel côté se situe le film, Get Out ou Dashcam ne sont pas plus politiques que, je sais pas moi, Evil Dead par exemple. Complètement barré et what the fuck, Dashcam est un véritable grand 8, comme en témoigne ce passage dans La Fête foraine. Film court mais très dense, l'énergie qu'il met dans son jusqu'au boutisme finit par épuiser toute sémantique du genre, à l'image du génialissime Pontypool. Le générique de fin, à cet égard, est un véritable bijou, film dans le film, et qui convoque littéralement cet épuisement. Comme un miroir de notre époque, la machine Dashcam s'emballe et, en surchauffe et en bout de course, finit dans le fossé. La morale, c'est d'aller tous nous faire foutre. Un comble pour les cinéphiles déviants comme nous. Avec Dashcam, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et vu la lourdeur de notre époque, on aurait vraiment tort de s'en priver.